Salut mes poulets, c'est Token. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, j'avais pas fait de face-to-face comme ça. Et des fois, je monte ma tête ou pas. Bref, la plupart du temps, j'expose plutôt mon boulot plutôt que ma gueule. J'en ai rien à foutre du reste. Donc du coup, déjà, si t'es venu sur cette vidéo, c'est que je pense que le sujet t'intéresse. Et bah moi déjà, ça me fait plaisir. Donc là, je vais te présenter 3 choses que m'ont appris la moto. J'aurais aimé en fait avoir cette personne beaucoup plus expérimentée qui roule de temps en temps avec toi et qui te dit voilà, là frérot, t'es en train de faire de la merde, tu peux peut-être te cracher. Il y a eu des conséquences par rapport à certaines conduites. Et donc moi, je veux être cette personne qui te partage mes erreurs et qui peut peut-être t'éviter une chute débile. Et la première que je vais traiter, c'est, je dirais, la confiance. On a tous déjà fait, tu sais, quand tu pars d'un point et que tu as des potes plus loin et toi tu pars, on a tous donné ce petit coup d'accélération, un peu kéké, un peu prise de confiance, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, la moto, c'est comme ta femme. Si elle est pas chaude, ça part en couille, frérot. C'est passé que je partais d'un point pour rentrer chez moi. J'ai pris un rond-point, tout simplement. Et les pneus étaient pas chauds, forcément. Et j'ai donné, tu vois, ce petit filet de gaz en sortie de rond-point en janvier. Donc, le sol est pas tellement chaud, tu vois, vers 19-20 heures. Et au final, l'arrière est parti, la moto a glissé. Et là, c'était le drame. C'est arrivé en janvier. Donc, je crois que c'est moi qui ai déclenché le Covid, en fait. À partir du moment où j'ai chuté, j'ai commencé à dire l'année 2020, elle va être merdique. Il y a eu le Covid, bam, 3 mois. En deuxième point, du coup, ça va être, j'ai envie de dire, la peur. Si tu as une peur en moto, il faut que tu l'élimines le plus vite possible. Et moi, cette peur-là, je l'ai eue justement à cause de cette chute, de la première chute que j'ai eue au rond-point, côté gauche. Et psychologiquement, j'ai eu de plus en plus de mal en fait à pencher du côté gauche. Je les aimais pas trop. Je les aimais pas trop mes pneus. Et du coup, je me suis dit, bah, à 5000, 6000, je les change. J'étais arrivé à 4005 à peu près. Et déjà à 4000, je sentais que ça glissait un peu, tu vois, quand même. Et de plus en plus, la peur de retomber s'installait petit à petit dans ma tête. La chose que j'ai pas faite, c'est de changer immédiatement mes pneus pour me remettre en confiance sur ma moto. Et voilà, j'ai voulu pousser la chose et j'ai laissé en fait la peur s'installer en moi. Et du coup, pendant le grand virage, lorsque je roulais avec un pote, il a fallu que je donne plus d'angle que d'habitude et j'ai eu un blocage. Donc cette peur-là, j'ai eu un blocage et automatiquement, en fait, je me suis figé. Quand tu montes sur ta moto, sois clean dans ta tête. Tu sais qu'elle est bien, tu sais que tu as confiance en ta moto et tu as confiance en toi. Si tu n'as pas cette confiance-là, c'est la merde. En 3, ça va être la concentration. Alors, on voit souvent des motards zen, cool. C'est vrai que c'est plutôt le mood, tu vois. Tu as une main sur le guidon, tu roules tranquillement, machin, tu regardes de gauche à droite. Mais la concentration, les gars, elle est super importante. Et c'est notamment en groupe où en fait tu perds cette concentration. Quand par exemple je suis en tête, j'ai souvent tendance à regarder dans le rétro et à perdre en fait ma concentration sur la route. Et quand tu es derrière et que tu n'as pas la même allure que les autres, donc l'effet accordéon, tu vas vouloir rattraper les autres. Donc tu vas aller au-delà de ta conduite habituelle et de ce fait, tu vas vouloir rattraper les autres, tu vas rentrer dans des virages beaucoup plus vite, tu vas freiner beaucoup plus tard. J'étais 3e, on devait être 10 ou 15 à peu près, une dizaine. Et je devais être 3e. Et ça speedait quand même, on roulait fort et à la base ça devait être une balade tranquille. Et il se trouve que je suis arrivé dans un virage mais vraiment serré. Et là il a fallu que je penche. J'avais pas le choix. Mais automatiquement, j'ai voulu freiner en même temps. Et à ce temps-là, avec la GSX-S, je freinais du frein arrière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es penché et tu freines du frein arrière, tu as la pédale de frein qui vient frotter.
donc ça m'a relevé la moto, mais léger. J'ai senti que ça, c'est un peu parti de l'arrière. Ah ouais, je vous dis, j'ai des bails les gars, mais j'ai jamais mis en vidéo ou des trucs comme ça. Et il me semble que je les ai, si j'arrive à les retrouver ou si je les ai encore, je les mettrai peut-être en exemple. Je crois que j'ai des photos surtout. Et donc du coup, ça m'a tordu la pédale de frein. Donc voilà, en groupe, roulez à votre rythme. Vous inquiétez pas, ils vont vous attendre, même si vous êtes derrière. Et si vous êtes devant, restez concentré sur la route. Tu connais la musique, hein, tu likes, tu commentes, tu partages. On est toujours dans un petit mood un peu chill, un peu tranquille. De toute façon, c'est la base de la chaîne. Dans une prochaine vidéo, les gars, on parlera de ce petit Corsa R de chez AGV avec la petite visière, mon pote. Pépite.